Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours monsieur Jean-Marie Béa. Jean-Marie Béa est coordonnateur du mouvement Congo Uni Congo Fort. Monsieur Jean-Marie Béa, bonjour. Bonjour. Avec M. Jean-Marie Béa, nous allons essayer de passer de fond en comble les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Cette problématique de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour éradiquer l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la paix va finalement être rétablie à la partie est de la République démocratique du Congo? On va parler aussi de controverses autour de la désignation du futur président de la centrale électorale CENI en remplacement de Corneille Nangaa. Ça chauffe aux confessions religieuses. Est-ce que le consensus sera enfin dégagé autour d'un délégué consensuel dans les confessions religieuses? On en parle bien évidemment, comme je vous l'ai annoncé, du souper avec Jean-Marie Béa, qui est coordonnateur du mouvement Congo Uni Congo Fort. D'entrée de jeu, monsieur Jean-Marie Béa, le ministre honoraire Bitakwira a fait une alerte demandant à aux autorités de notre pays de prendre conscience, d'interpeller les autorités, l'actuel gouvernement Sama Lukonde par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ces drapeaux déjà hissés à la ville de Uvira, les drapeaux ougandais dans la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Est-ce qu'on s'achemine avec cette idée qu'on en parle de plus en plus de la balkanisation de notre pays? Est-ce que les frontières de nos pays sont protégées? Je pense qu'il n'y a pas longtemps, le président a reçu le président de Bujumbura. Voilà. Alors, quand vous parlez des drapeaux, il a fait l'alerte. Il doit signifier dans quel sens il fait cette alerte-là. Vous devez savoir que des consuls qui sont renvoyés dans divers pays, ils ont droit de hisser un drapeau de leur pays. Ce n'est pas... Alors, il doit nous signifier les drapeaux... Il a bien déclaré que ce n'est pas une ambassade ougandaise à l'Ouvira, mais ce sont des drapeaux qui sont hissés à l'indifférence totale des autorités de la RDC, de la police, de FARDC, tout consort. Justement, c'est là la question qu'il doit se poser et où il doit quand même chercher une certaine vérité avant de venir aux médias, puis... faire comme si, voilà, les drapeaux américains étaient posés sur la Lune, et puis les Russes, vous ne pouvez plus y accéder. Non. Donc, c'est un drapeau qui est posé. Alors, c'est à lui de nous définir la teneur de la chose. Mais, à ce que je sache, un drapeau peut être hissé dans un quartier ou dans un logement officiel pour marquer le territoire, comme quoi que de ces territoires, avec justement une entente avec le ministère des Affaires étrangères. Donc ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas qu'ils sont venus comme ça, ils ont hissé. Et s'ils le font, parce que je les vois partout ailleurs, même en France, des fois quand il y a des matchs, des Algériens et autres, on hisse nos drapeaux devant nos parcelles. C'est défendu, mais... est-ce que ça fait quand même que le fait que... Vous trouvez ça normal qu'un drapeau soit hissé d'un autre pays, soit hissé n'importe où dans notre pays, dans nos différentes frontières? À un certain moment, on a parlé même de notre partie de la frontière entre la Zambie, où était occupée par une troupe zambienne à un certain moment. Est-ce que c'est normal? Vous justifiez cela d'une façon positive? Non, je ne suis pas en train de dire que tiens voilà c'est bien fait ou c'est mal fait. Mais c'est à celui qui nous a ramené la nouvelle de nous signifier pourquoi ce drapeau a été hissé. Et quand vous parlez des Zambies, c'est vrai que cette partie, nous étions en confrontation, nous étions presque en guerre, un début de guerre avec la Zambie.
Mais heureusement que la diplomatie a trouvé gain de cause dans ces conflits-là. Et aujourd'hui, tout est remis en ordre. Mais à ce que je sache, on n'est pas en conflit avec l'Angola, on n'est pas en conflit avec l'Ouganda, on n'est pas en conflit avec tous ces partis-là. Maintenant, s'il a vu les drapeaux, lui, Bitakwira, il a vu les drapeaux. Parce qu'après, quand on va poser des questions, ça sera qu'on lui a rapporté qu'il n'a pas été témoin oculaire. Donc, on ne peut pas vraiment se prononcer sur ces terrains. Mais en même temps, j'essaye d'alerter ou de faire comprendre aux gens que les drapeaux, des fois à la période des matchs, des fois à la période de cérémonies ou autre chose, des fois les gens sont amenés à exhiber leurs drapeaux. Mais cela ne veut pas dire que, tiens, voilà, il y a balkanisation, il y a cette partie qu'on a donnée au Rwanda, il y a cette partie qu'on a donnée à celui-là. Non, 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 non. Monsieur voilà. Jean-Marie Béa, si on vous demandait ces jours de parler un peu de l'état de siège décrété par le chef de l'État, est-ce qu'il y a des indices positifs qui attestent justement que la paix sera bel évidemment rétablie dans cette partie de la République démocratique du Congo, parce que l'état de siège a été décrété dans la province du Nord Kivu et en Ituri? Je pense que le chef est en train de faire un travail colossal qui mérite d'être applaudi et qui mérite assez que l'union de tous les Congolais pour défendre cette cause noble où nos compatriotes de l'Est ont été longtemps tués, longtemps vraiment malmenés par ces bandes armées. Vous devez savoir qu'il y en avait au moins 240 troupes de rebelles à l'Est, et à ces jours, il y en a au moins 80 qui se sont rendus, donc qui ont déposé armes, juste au déclenchement de l'état de siège. Ça, on n'en parlait pas. Mais la radio trottoir et les médias qui aiment bien diaboliser la chose, ils ne parlent que de méfaits. Alors, ils parlent que des choses, quand on tue, quand on fait ceci, même quand c'est rebelle... Dans l'état de siège se comporte normalement. Il y a des avancées en termes de récupération des terrains, de récupération de villages, de groupements. Vous les dites, on les voit. On les voit. Aujourd'hui, s'il y a ceux qui déposent des armes, mais en même temps, il y avait réunion samedi, tout le monde a suivi, avec une réunion de haute sécurité, avec tout le ministre de la Défense et autres. Le président a bien appelé à ce que la FRDC soit vraiment... comment dirais-je, qu'elle monte en puissance, notre armée, qu'elle monte en puissance, que les gouvernements puissent tout faire pour que notre armée puisse monter en puissance et qu'on facilite aussi l'état d'urgence, les bénéfices de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se faire et que la population doit comprendre que ça, c'est fait en état d'urgence. Vous savez, dans un état d'urgence, on ne peut pas toujours demander la permission parce que c'est un état d'urgence. Donc on ne peut pas toujours venir, tiens, on vous demande s'il vous plaît, vous pouvez faire ceci. Non, on peut réquisitionner votre voiture parce qu'il y a un état d'urgence. On peut réquisitionner certaines choses. Alors il faut que la population soit avisée. Donc je pense que la population doit se souder derrière les présidents pour qu'il y ait la paix. Et en même temps, la paix aujourd'hui, on enregistre de pertes en vies humaines de jour dans ces différentes parties du pays, à Beni, au Nord Kivu, donc en Ituri, on continue à enregistrer de pertes en vies humaines. On se demande maintenant la nécessité de cet état de siège décrété par le chef de l'État. Est-ce que le président rwandais n'avait-il pas raison lorsqu'il a demandé que les actions soient canalisées d'une façon réfléchie? Je pense qu'il n'avait pas dit les actions soient canalisées d'une façon réfléchie, sinon ça indique comme quoi que nous ne réfléchissons pas à nos actions. Mais il avait pourtant dit que si c'était eux, à la place de la MONUSCO, cette guerre sera finie. C'est ce que Paul Kagame, je pense qu'il avait dit. Il avait parlé oui, par rapport à l'état des sièges. Il avait parlé de prendre de mesures réfléchies, justement. Non, il n'a pas dit dans ce sens-là. Surtout qu'il n'a pas de matière à nous apporter là-dessus. Notre armée se défend avec les moyens qu'elle a.
Et on voit bien quand même aujourd'hui, que ce soit dans vos portables et autres, vous ne voyez pas encore ce que vous voyez tous les jours, ces tueries régulières, ces déplacements, ces exodes de la population. Ce n'est pas ce que vous subissez aujourd'hui. Mais en même temps, il faut noter que ces ennemis, ces gens-là, quand ils voient que leur fin est proche, alors ils s'en veulent aux civils. S'ils sont forts, pourquoi ils ne tuent pas les FRDC? Pourquoi ils n'attaquent pas les militaires? Ils sont armés. Mais ils vont attaquer des poules mouillées, ils vont attaquer des femmes, ils vont attaquer des enfants, ils vont attaquer des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre. La guerre est là, l'armée a déclaré la guerre contre eux. Alors s'ils sont véritablement des commandants, des combattants, alors qu'ils attaquent l'armée qui est là sur place, et ils verront la puissance du feu de la part de notre armée. Donc nous, peuple congolais, des messages qu'on peut lancer contre ces rebelles, c'est qu'ils fassent tout ce qu'ils voudront, mais on va terminer cette guerre. Et nous demandons même au président... On va aller de prorogation en état des sièges. Aujourd'hui, on a la 4e prorogation de l'état des sièges. On va y aller même aux 100e prorogation, parce qu'il n'y a pas eu de guerre où on dit que tiens, voilà, vous la commencez, vous la finissez à telle date. Il faut que le peuple congolais, vraiment... Donc on peut aller jusqu'à 2030 pourvu que la paix soit rétablie avec cet état des sièges. Il faut que le peuple congolais s'accapare de cette cause. La cause là, c'est une cause nationale. Cette guerre-là, c'est nos frères qui souffrent, c'est nos frères qui sont tués. Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, ces gens-là tuaient, malmenaient la population, violaient des femmes, et à la fin des comptes, ces généraux, ces rebelles, une fois qu'il est arrivé au bout, alors il venait, il déposait ses armes et il était réintégré dans notre armée. Donc il finit la guerre là-bas, de violer de sa rébellion, on les réintègre dans notre armée et on les renvoie comme pour mettre la sécurité à l'Est. Donc aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui ces gens-là, ils sont traqués pour être tués, ou alors ils se rendent de leur propre gré. Sinon, ils persistent, et bien l'armée est là pour ne pas faire des compromis avec. Donc aujourd'hui, avec cette attaque, avec cette allure, et avec l'implication de tous les Congolais, donc on va vaincre cette guerre-là. Et il n'y a eu jamais de guerre qui a pris seulement 3 mois, 1 mois. Souvenez-vous de la guerre de 40-45, c'est 5 ans. De 14 et 18, c'est 4 ans. La guerre des 100 ans, il y en avait eu dans ce monde. La guerre des uns, il y en avait eu. Les guerres ont toujours existé, mais l'essentiel, c'est d'y aller et de retrouver la paix. Comme le dit le dicton, qui veut la paix prépare la guerre. Alors, que dire de cette population qui, parfois, lassée, par rapport à cet état des sièges, qui ne voit pas la paix être restaurée dans leur partie du pays. Qu'est-ce que vous leur rassurez? Ce que vous dites, c'est que là où l'armée a mis ses pieds, les gens ne sont plus tués. Et on voit la population qui est dans la joie. D'ailleurs, le président lui-même est allé. Et il est revenu sain et sauf. Il est allé, il a passé 1 mois là-bas. Donc là où il y a la paix, là où il y a les bottines de nos soldats, il y a la paix. Alors l'armée avance. Mais il faut savoir que cette guerre est asymétrique. Il faudrait encourager la population locale à s'adhérer à la cause de la FRDC, à s'adhérer à cette cause du président, à cette cause nationale de voir finir la guerre. Il y a ceux qui tirent profit de cette guerre. Ce n'est pas une guerre qui est là pour être, mais il y a des gens qui ont construit et qui continuent à construire des maisons, des immeubles, mais tirant profit de la guerre, renvoyant des rebelles, montant des uns contre les autres. Comme ça, ils en profitent. Vous savez, même dans notre armée même, il y a des infiltrés, mais ce n'est pas... je pense que les services de renseignement, en même temps, est en train de faire son travail, parce que nous avons maintenant... Il y a 9 militaires à Ituri voilà, ils ont été arrêtés pour détournement de fonds en lié voilà, parce qu'ils à l'état des sièges. Voilà, ils sont restés dans des anciennes habitudes. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez entendu quelque chose de comme ça? Jamais. À l'époque, c'était une guerre
on célébrait des anniversaires ici, 40e anniversaire du président, tout le monde était entré dans la joie, mais ce n'est plus l'époque. L'époque, cette époque-là, nous avons aujourd'hui un président qui est déterminé. Et j'encourage. Et même s'il faut recruter des jeunes, il y a des volontaires, moi-même les premiers, volontaires à y aller pour cette guerre-là. Donc il y a des volontaires pour combattre, pour qu'il y ait la paix. Voilà, donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, non tiens, Tolembi Ango, Azo Kenena Yango, Azo Silate, et si la Bangotan et Bandeki. Ça a commencé il y a maintenant 20 ans. Vous voulez que ça finisse dans 2 mois? Oui, ça va finir dans 2 mois, mais avec l'implication de nous tous. Alors, que dire de cette population d'Ouvira qui se lamente par rapport à ces drapeaux ougandais hissés dans leur ville? S'apparente justement à la conquête d'une terre. Non, il n'y a pas cela. On essaye de... Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas... un drapeau angolais qui vient nous prendre une terre, c'est vite vu. Hein. Les relations sont coupées et en même temps, nous avons droit à l'assistance internationale parce que nous sommes envahis par un autre pays. Là, ça sera comme la guerre de Koweït, où nous aurons l'assistance mondiale. Mais ce n'est pas le cas. Donc on est en train d'alarmer des choses pour rien du tout, alors qu'il n'y a pas, d'avènement là-dessus. Donc je pense si M. Bitakwira ou autres, ils n'ont qu'à chercher encore plus profondément la cause, et trouveront que la cause n'est pas aussi ce qu'ils pensent. Donc voilà. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, pour rappel, je reçois pour vous ces jours M. Jean-Marie Béa, qui est coordonnateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort. Parlons-en à présent des élections en RDC, des élections qui commencent bien évidemment par l'élection des animateurs qui pouvons nous conduire à ces élections. Il y a eu cette loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI, votée au niveau de l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, contestée par une frange de l'opposition. Aujourd'hui, on est dans l'étape de désignation des animateurs conformément à cette nouvelle loi qui prévoit justement 5 personnes pour la société civile, 4 pour l'opposition et puis 6 pour l'Union sacrée. Le président de la CENI et un membre de la plénière viendront de confession religieuse. Il y a eu toute une controverse par rapport à la désignation des délégués dans les camps de confession religieuse. Est-ce que cela n'entrevoit pas une mauvaise augure par rapport aux élections de 2023 qui s'approchent? Vous savez, c'est triste de constater que dans notre pays, les élections. Moi, pour ce qui est ma part, j'ai déjà émis mon idée là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait, pour cette année 2023, pour l'année 2023, ne pas aller aux élections. Attendre les élections en 2025. Mais la Constitution prévoit des élections la Constitution en 2023. La Constitution... Là, ça nous mettra hors, on marchera en porte-à-faux avec la loi de la République. La Constitution n'est qu'un consensus d'un peuple. C'est-à-dire, vous vous mettez d'accord, vous dites on va faire ça, on va faire ceci. Comme nous pouvons encore nous remettre d'accord pour dire, tiens, voilà, notre pays a fait 32 ans de dictature, plus les 18 ans encore de dictature de Kabila, même qu'on lui a donné 2 ans de grâce pour voir s'il peut se rattraper. Mais on a vu encore une autre dictature à tel point que le président a été, il a déclaré devant tout le monde son humiliation d'avoir cru à la coalition. Donc aujourd'hui, moi je peux dire que cette guerre-là, plutôt l'élection-là, on devrait prendre un temps. Parce que nous avons aujourd'hui... Il a accordé encore les temps à l'actuel président de la République. Non, pas à l'actuel président de la République, au peuple congolais. Ça va profiter au président de la République. Non, ça va nous profiter à nous.
Ça nous profite en quoi? En quoi le prolongement ou les glissements profiterait à la population congolaise? C'est là où je vais vous expliquer. Nous avons connu, en 2019, bon, le président est arrivé au pouvoir, avec une coalition où on a vu que il y avait tout été aux mains des PPRD. Donc c'est Kabila qui régnait encore. Parce qu'il y avait les DG. Aujourd'hui, ça ne peut pas être votre excuse. Hein? Non. Là, je suis en train de vous expliquer. Kabila régnait encore. Donc tous les DG étaient pour lui, c'était PPRD. Et tous les ministres, donc chacun des ministres forts que vous connaissez à l'époque, que ce soit par exemple, je prends les cas d'un des ministres que vous connaissez à l'époque, des PPRD, il était représenté par son dauphin dans la coalition. Alors c'était lui le ministre qui dictait au dauphin. Voilà ce que vous devez faire. Vous avez suivi, même quand le président parlait avec ses concitoyens à Londres, il y avait une réplique à l'Assemblée nationale de Madame Abunda. Alors que le président parlait au conditionnel, elle répliquait à l'indicatif présent. Donc il y avait vraiment une autorité qui n'était pas respectée. Ou alors une ligne que devait faire qui n'était pas respectée. Mais le président est arrivé par système, par déboulonner ce système-là. Donc ça nous a pris 2 ans. Il est arrivé à les faire. Il faudra récupérer ces 2 ans. Les 2 ans où il a pu déboulonner ce système qui nous a plongé dans la misère. Ce système-là nous avait plongé dans la misère. Il faut voir en 2018 comment est-ce que la ville de Kinshasa était laissée comme une poubelle. Au vu de tout le monde. Des poubelles jonchaient nos rues. Et vous avez bien vu l'état des routes. Vous avez bien vu l'état délabré de toutes choses. Même quand les gens parlent des fois que non, Atikaki 1 milliard na compte à Yanine. 1 milliard. Pour 18 ans, tu laisses 1 milliard. Toi-même, tu as eu combien? Alors qu'on voit des millions circuler. Et il y a des gens qui prétendent même que l'ancien président, c'est un milliardaire. Et comment toi, tu peux laisser donc 1 milliard pour 90 millions de personnes et toi-même, tu pars avec des milliards. Donc, tout ça, ça sous-entend que les pays étaient mal dirigés. Aujourd'hui, le pays est bien dirigé avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, selon monsieur Béa Jean-Marie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train d'y arriver. Laissez-moi le temps d'expliquer. J'ai expliqué déjà que les pays était dans le gouffre pendant le 2 ans de la coalition FCC-CACH. Les 2 ans, c'était juste un piège à rats, donc on ne pouvait pas s'en sortir. Surtout que tout était bloqué à tout niveau, que ce soit l'Assemblée nationale. Même le président était lié. Même le président de la République était lié. Ne pouvait rien faire. Ne pouvait pas imprimer son plan pour la République. Mais c'est conjugué à ce jour au passé. Tout ça est conjugué au passé. Oui, sa mission. Aujourd'hui, on a l'union sacrée. Oui, sa mission dont il a été élu. Donc, c'est 2 ans. C'est 2019, on arrive à 2021. Il arrive à déboulonner. Maintenant, il arrive à monter l'union sacrée. Il commence le travail. On voit bien des recettes qui sont maintenant gérées. On voit bien la rentrée des recettes dans les comptes de l'État. On voit bien qu'on est passé d'1 milliard et que ça continue à grimper. Donc on peut applaudir déjà l'action. On voit bien que le président s'exprime sur l'état des sièges à l'Est. Donc nos frères qui ont été pendant longtemps, pendant 18 ans, anéantis comme des animaux, tués sans aucun souci du reste de la classe politique congolaise. Aujourd'hui, on se soucie d'eux. Aujourd'hui, il y a le gouvernement Sama Lukonde qui tend la main pour l'état des sièges. Donc on voit bien qu'on va revenir, une justice, on va revenir une action, on va revenir un effort, mais pour autant, je dirais que l'effort n'est pas encore au maximum. Mais l'état de droit prôné par le chef de l'État vaut que les élections sont organisées en 2023. Mais j'en viens. Mais pas en 2025 comme vous le souhaitez. J'en viens à la chose. J'ai dit qu'on voit revenir la chose. Maintenant, il y a tant de promesses. Et vous savez, les investisseurs, ils viennent que dans un pays où ils trouvent la paix, où ils voient que non, tiens, voilà, il y a quand même pérennité de la paix. C'est ce que nous devons tous nous atteler. Or, la paix, ça vient, oui, avec les élections, mais la paix vient surtout avec la confiance au président. Alors maintenant, nous avons passé 2 ans de déboulonnement. Ça vient de commencer.
Nous devons finir avec les anciens DG qui ont pillé les gens qui ont eu de la société. On les nomme, par exemple, pour Il y a eu déjà remaniement dans des institutions, des portefeuilles de l'État. C'est en progression, c'est en progression. Et en même temps, on ne peut pas remanier d'un coup comme ça parce qu'il y a ceux qui vont disparaître. Autant les laisser là-bas, l'IGF fait son travail et on regarde s'il a bien fait ou s'il a mal fait et on sait diriger les choses. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a progression. Alors maintenant, qu'il y a semblant d'union, qu'aujourd'hui MLC est en train d'éditer et regarde dans la même direction que le président Fachi. Et que ça soit même ensemble, parce qu'il n'y a pas ces ministres qui sont partis. Donc, on voit bien que tous ces gens sont encore ensemble. Donc, maintenant, pourquoi ne pas profiter de ces moments? De cette cohésion. De cette cohésion. De cette union. Pour prolonger. Pour aller. Pour prolonger, pour glisser. Non, pour aller. Est-ce que nous allons partir maintenant? Pour glisser en 2025. Non, ce n'est pas glisser. Pour aller où? Glisser, c'est la personne qui tombe. Hein. Vous savez. Alors pour aller où? Non, pour apaiser, pour atteindre comment dirais-je, les souhaits du peuple et des peuples qui veulent voir les sociales, pour remettre certaines choses, discuter de certaines choses. Les choses qu'on doit discuter, c'est quoi? Par exemple, pour l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'on doit qu'on y avec les assemblées provinciaux qui sont là, ils gouffrent juste, qui ne font rien, sont restés 12 ans au pouvoir? Dites-moi, dans quelle région est-ce qu'ils sont arrivés à émanciper ou alors à émanciper les sociales du peuple? Partout ailleurs, nulle part. Donc, ils étaient là pendant 12 ans. Est-ce qu'on va continuer avec des assemblées là où, je l'ai toujours dit, les qualités qu'ils ont, où ils sont voleurs, où ils sont incompétents? Ils n'ont pas d'autres qualités. Alors, est-ce que nous allons continuer, nous allons encore revoter encore les assemblées provinciales? Moi, j'ai dit non. Est-ce que nous allons continuer avec le Sénat? C'est remettre encore en cause. Alors, pour moi, j'ai pas mal de propositions. Pour moi, je pense que même les gouverneurs devaient être votés par une certaine classe, par les députés de l'Assemblée nationale. Ils votent les députés. Donc, tout ça, on peut remettre... ils votent plutôt les gouverneurs. Ils votent les gouverneurs. Et après, les gouverneurs, les vices, est voté par les députés sectoriels, c'est-à-dire par exemple si on est du Kasaï, on vote les vice-gouverneurs et les gouverneurs généraux, par exemple du Kasaï, est voté par l'ensemble des gouverneurs qui sont présents dans la salle. Comme ça, même les gouvernorats sera aussi suivi par l'Assemblée nationale. Et personne ne peut se soustraire. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression de prendre tout, de rejeter sur les présidents. Mais en même temps, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Le consensus par rapport à cette confusion au niveau des confessions religieuses. Quelle lecture? Parce qu'on a vu en 2006, le consensus n'a pas été dégagé par rapport au choix du président de la CENI. 2011, même 2018. Aujourd'hui, on est en 2023. On remarque que ça revient même sur le bus répétita. À chaque moment, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas quelque chose de nouveau, il n'y a pas un consensus dégagé. Est-ce que c'est là, cette problématique ne crée pas déjà des tensions à l'approche de 2023? Voilà, c'est là où vous rejoignez quand même mon idée, que ça ne sert à rien, ça ne nous profite pas nous. Par exemple, les cas des CENI, oui, c'est vrai, vous allez dire, bon, la CENI déjà a été créée suite pour mettre d'accord les belligérants, c'est-à-dire les gens qui avaient des armes. Kabila avait ses armes, MLC avait ses armes, Roubero a ses armes. Pour les mettre tous d'accord, on a créé la CENI et avec la société civile qui fait l'arbitre, etc. Mais c'était créé à cette époque-là, en 2003. Pourquoi on doit continuer toujours avec la même chose? Alors qu'on voit la difficulté aujourd'hui. Ils sont en train de se diriger vers le palais du peuple pour donner les noms à M. Mbosso. Mais en même temps, qu'est-ce que nous avons vécu ici? Ils ont eu quand même un glissement par rapport même à la date où on les a donnés. Il y a eu 48 heures supplémentaires pour arranger les choses. Mais est-ce que nous allons continuer? Nous sommes un pays laïque.
Est-ce que nous allons continuer avec les prêtres et tous ces religieux dans la politique? Même comme les demandes, par exemple, la Mouka et tout, qu'il faudrait dépolitiser. Bon, ça c'est... Dépolitiser, réforme consensuelle, bon, pour des élections apaisées. Hein, là, je pense que le mot la Mouka trouve tout son sens. Il doit se réveiller parce que nous sommes vraiment dans un autre temps où les religieux, normalement, doivent s'occuper de la mission première qu'ils ont à faire au Congo. La mission première des religieux, ce n'est pas de s'impliquer dans la politique comme ils le font. Il faut s'aimer évangéliser. Voilà. Donc, parce que la bonne nouvelle, ils sont dans l'irrationnel. Ils sont en train ils sont là pour croire à un certain Dieu. Ils sont là pour croire à des choses spirituelles. Alors que nous sommes un pays laïque. Alors comment voulez-vous que l'irrationnel puisse traiter les problèmes rationnels? Nous sommes un pays laïque. Je pense qu'on doit, pendant ces 2 ans que je demande, c'est les 2 ans où on doit maintenant inviter la Mouka, inviter tous les acteurs politiques pour parler, pour trouver un dialogue, afin que le vote, la CENI revienne plutôt comment dirais-je, au ministère de l'Intérieur. Donc que le ministère de l'Intérieur puisse retrouver sa suprématie dans les prérogatives, élections. Oui, prérogatives dans les élections. Donc, tout ça, ça sera dirigé par une loi, ça sera dirigé par des lois, même si on choisit, si on se met tous d'accord, voilà. Mais pourquoi impliquer nos prêtres, impliquer les gens qui n'ont rien à voir avec la politique? Un message particulier à lancer, ça sera sur votre mot de la fin, M. Jean-Marie Béa. C'est vrai que nous manque du temps, peut-être qu'on aurait pu commencer par là, parce que ça semble quand même, pour moi je trouve important, pour qu'on puisse vraiment changer beaucoup de choses, aller en profondeur dans des réformes, et ça nous demande à ce que tous on soit dans un esprit apaisé et dans un esprit de patriotes, pour qu'on puisse faire profiter notre pays dans la paix et dans l'émergence. Mais en même temps, je souligne juste les mouvements que je soutiens. Donc Congo Uni, Congo Fort, qui est un mouvement qui rassemble les Congolais. Alors c'est pourquoi, juste un petit mot sur la congolité. La congolité, comme vous l'entendez, ce n'est pas le fait que la congolité est là pour diviser les Congolais. Non, nous sommes tous Congolais et nous sommes 100% Congolais. Mais pour ce qui est juste du poste de la présidence, ça a été dit dans les articles que tout le monde connaît, qu'il faut être Congolais d'origine. Qui dit Congolais d'origine, ça veut dire la personne qui a une ethnie. Donc maintenant, à l'époque, c'était des pères et des mères parce que l'ethnie était déjà, c'est déclaré juste à l'origine. Mais quand vous allez plus loin, ce n'est qu'en 1981 que la filiation a été donnée à la femme ou à un des parents, à la femme. Donc, avant 1981, père et mère. Après 1982, ceux qui sont nés après, ils sont automatiquement congolais d'origine. Donc, pour ceux qui prétendent, qui luttent dans ce sens-là, ils doivent se voir à quel moment... Donc vous êtes derrière cette proposition de loi visant la protection du poste de souveraineté dans notre pays. Il est faux pour l'Assemblée nationale, il est faux pour le Sénat, il est faux pour des ministères régaliens. Voilà, mais ça ne change rien, il n'y a que 10 postes à pouvoir dans ces choses-là. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, cette émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours M. Jean-Marie Béa, qui est coordonnateur du mouvement Congo Uni, Congo Fort. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs. On reviendra sûrement. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Njambe. Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Lungwango à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur Canal Congo Télévision. Au revoir.